Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Didier François, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup du nucléaire iranien, source d'inquiétude importante pour les monarchies du Golfe, pour Israël et pour les Occidentaux, mais plus qu'au Moyen-Orient, il semble que l'Asie relance la course aux armements nucléaires. L'armée pakistanaise a réalisé hier avec succès le tir expérimental d'un nouveau missile de moyenne portée. Et tout ça se déroule une semaine après la tentative de la Corée du Nord, qui, souvenez-vous, voulait lancer un missile intercontinental et qui aurait été théoriquement capable de toucher les États-Unis. Oui, c'est d'ailleurs d'autant plus inquiétant que les services de renseignement américains estiment que justement pour faire oublier cet échec, eh bien, la Corée du Nord pourrait réaliser dans les tout prochains jours un nouvel essai nucléaire souterrain. Leur satellite d'observation aurait repéré tous les indices d'un tir imminent sur le polygone où avaient déjà été réalisées les deux explosions précédentes, c'était en 2006 puis en 2009. Alors à l'époque, les charges avaient été utilisées au plutonium, mais là la Corée du Nord pourrait tester une nouvelle bombe à l'uranium. C'est une autre technique, un procédé qu'elle a du mal à maîtriser, mais qui lui permettrait de simplifier la mise au point d'un lanceur à longue portée. Or, c'est bien ça l'objectif de toute puissance nucléaire. Évidemment, avoir des bombes, mais également des fusées capables de les tirer, sinon bien, leur arsenal, évidemment, ne leur servirait pas à grand-chose. D'où ce tir expérimental pakistanais d'un nouveau type de missile moyenne portée. Oui, c'est exactement ça. Le Pakistan est une des 3 puissances nucléaires établies dans la région, avec la Chine et l'Inde, son principal ennemi. Alors, la grande différence, c'est que le Pakistan possède des missiles de moyenne portée, moins de 3000 km, ce n'est donc qu'une puissance régionale. La Chine, elle, possède des missiles d'une portée de plus de 5000 km, c'est une puissance mondiale. Et l'Inde, justement, en tout début de semaine, a réussi son premier tir de missile à longue portée, et ce qui constitue un véritable bouleversement stratégique. Avec ce nouveau missile, il n'y a plus une seule région, une seule ville de Chine qui ne soit pas sous la menace des armes nucléaires indiennes, alors qu'avant, seule la Chine pouvait menacer l'Inde. Et puis surtout, les Indiens viennent d'entrer dans un club extrêmement fermé, puisqu'il n'y avait jusqu'à présent que 6 pays au monde, les 5 membres du Conseil de sécurité, plus Israël, qui maîtrisaient à la fois la technologie du nucléaire et celle du missile stratégique longue portée. L'Inde vient de faire la démonstration qu'elle maîtrisait les deux, ce qui lui donne un poids nouveau dans les rapports de force internationaux. Merci Didier François. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale. Avec